Il est 6 h du matin ici en Martinique, 11 h en France hexagonale. L'heure, bien sûr, de célébrer la messe dans cette église Saint-Jean-Baptiste. Messe que nous vivons en direct grâce aux équipes de Martinique, la première. Merci à elles. Merci bien sûr aux paroissiennes et aux paroissiens. Vous le voyez, très nombreux qui ont changé leurs habitudes pour nous accueillir ce matin. En présence de Jimmy Faro, le maire du Vauclin, maire de cette ville de 8500 habitants située au sud de la Martinique. La messe est présidée par un ancien prédicateur du Jour du Seigneur que vous avez sûrement reconnu, Monseigneur David Macaire, archevêque de Fort-de-France, depuis 10 ans cette année. Et puis parmi les concélébrants, le père Pierre Anderson, curé de la paroisse, figure bien connue dans l'île. Vous reconnaissez aussi sûrement le frère dominicain Marc-Antoine Bechtoile, responsable de l'émission Tous Frères, diffusée en Outre-mer. Qui est à côté du père Anderson. Toutes. Merci Seigneur de nous permettre d'accueillir aujourd'hui sur notre paroisse Saint-Jean-Baptiste du Vauclin le jour du Seigneur qui depuis maintenant 75 ans s'associe chaque dimanche à une communauté de l'Hexagone, d'outre-mer ou de l'étranger pour nous permettre de vivre la messe dominicale. Chers paroissiens du Vauclin, chers tous, nous vous souhaitons la bienvenue. Bienvenue à M. Jimmy Faro, notre maire du Vauclin, et à son équipe municipale. Sa présence est un signe d'unité et de fraternité. Bienvenue à toi, Monseigneur David Macaire, notre célébrant, notre archevêque. Ta présence à nos côtés répond à notre attachement et à ta confiance. Sois-en chaleureusement remercié. Enfin, que ce dimanche soit pour chacun de nous et pour tous les paroissiens de notre diocèse, un jour d'allégresse à l'écoute de la bonne nouvelle du Seigneur. À la suite du Christ, en ce dimanche, soyez attentifs aux personnes qui traversent l'épreuve de la maladie, de la vieillesse et qui ne peuvent se joindre à nos assemblées dominicales. Bonne célébration à tous. Nous épisodes, zot et puis nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, avec tous les téléspectateurs francophones de France, de Belgique et d'ailleurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie et reconnaissons que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
matin, nous saluons aussi les téléspectateurs et téléspectatrices de la RTBF ainsi que celles et ceux de Martinique, la première. Et on remercie les 3 chorales de la paroisse qui ce matin ne forment qu'une seule chorale pour cette messe télévisée. Prions le Seigneur. Dans ton inlassable tendresse, nous t'en prions, Seigneur, veille sur ta famille. Elle s'appuie sur la grâce du ciel, son unique espérance, qu'elle soit toujours assurée de ta protection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur qui siégeait sur un trône très élevé. Les pans de son manteau remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils se criaient l'un à l'autre. Saint, Saint, Saint le Seigneur de l'univers. Toute la terre est remplie de sa gloire. Les pivots des portes se mirent à trembler à la voix de celui qui criait, et le temple se remplissait de fumée. Je dis alors, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, le Seigneur de l'univers. L'un des séraphins vola vers moi, tenant un charbon brûlant qu'il avait pris avec des pains sur l'autel. Il l'approcha de ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, et maintenant ta faute est enlevée. Ton péché est pardonné. » J'entendis alors la voix du Seigneur qui disait, « Qui enverrai-je? Qui sera notre messager? » Et j'ai répondu, « Me voici, envoie-moi. » Parole du Seigneur. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges. Vers ton temple sacré, je me prosterne. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité. Car tu élèves au-dessus de tout ton nom et ta parole.
Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir en mon âme la force. Tous les rois de la terre te rendent grâce quand ils entendent les paroles de ta bouche. Ils chantent les chemins du Seigneur. Quelle est grande gloire du Seigneur. Ta droite me rend vainqueur. Le Seigneur fait tout pour moi. Seigneur, éternel est ton amour, n'arrête pas l'œuvre de tes mains. Je te chante, Seigneur, en présence des anges. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, je vous rappelle la bonne nouvelle que je vous ai annoncée. Cet évangile, vous l'avez reçu. C'est en lui que vous tenez bon. C'est par lui que vous serez sauvés. Si vous le gardez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, c'est pour rien que vous êtes devenus croyants. Avant tout, je vous ai transmis ceci, que j'ai moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures, et il fut mis au tombeau. Il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures. Il est apparu à Pierre, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. La plupart sont encore vivants et quelques-uns sont endormis dans la mort. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Et en tout dernier lieu, il est même apparu à l'avorton que je suis. Car moi, je suis le plus petit des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, puisque j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais ce que je suis, je le suis par la grâce de Dieu. Et sa grâce venant en moi n'a pas été stérile. Je me suis donné de la peine plus que tous les autres. À vrai dire, ce n'est pas moi, c'est la grâce de Dieu avec moi. Bref, qu'il s'agisse de moi ou des autres, voilà ce que nous proclamons, voilà ce que vous croyez. Parole du Seigneur. Venez à ma suite, dit le Seigneur, et je ferai de vous des pécheurs d'hommes. Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Luc.
En ce temps-là, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu, tandis qu'il se tenait au bord du lac de Génézareth. Il vit 2 barques qui se trouvaient au bord du lac. Des pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon et lui demanda de s'écarter un peu du rivage. Puis, il s'assit et de la barque, il enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance au large et jetez vos filets pour la pêche. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter les filets. » Et l'ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent et ils remplirent les 2 barques à tel point qu'elles s'enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus en disant, « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » En effet, un grand effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu'ils avaient pêchés. Et de même Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon, « Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras. » Alors, ils ramenèrent les barques au rivage et laissant tout, ils le suivirent. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. David Macaire va maintenant prononcer l'homélie. Pouf! Dieu intervient et tout va bien. Vous avez entendu, tout semble facile, immédiat, quasi magique, peut-être même féerique. Il suffit qu'un séraphin touche avec un charbon ardent les lèvres d'Isaïe dans le sanctuaire et pouf, voilà. Il est purifié, il devient un prophète. Quant au psalmiste, je te chante en présence des anges, rien que ça, dans le sanctuaire, Dieu lui apparaît. Et puis, les disciples de Corinthe apprennent de Paul, qui se traite lui-même d'avorton et de plus petit des apôtres, que tout bonnement, le Christ ressuscité lui est apparu à lui, aux apôtres, aux disciples et à plus de 500 frères à la fois. Excusez du peu. Enfin, dans l'évangile qu'on vient d'entendre, donc, Jésus monte dans la barque de Pierre, il monte et pouf, les filets se remplissent. Évidemment, avec tous ces miracles, toutes ces grâces mystiques, environnés de merveilleux, tout ce beau monde semble n'avoir aucune difficulté à suivre le Christ, à donner sa vie, à lui consacrer toute leur vie. Aussitôt dit, aussitôt fait, les uns deviennent prophètes, les autres psalmistes, témoins, disciples, apôtres et même martyrs. Laissant tout, ils le suivent. Frères et sœurs, avouez qu'une telle facilité dans la vie chrétienne, celle d'une conversion rapide, spontanée, d'un coup de baguette magique divin, nous fait rêver. Dieu intervient et tout va bien. Ce n'est pas faux. D'ailleurs, certains récits de la vie des saints
plus ou moins légendaires, comme certains témoignages aussi contemporains, nous donnent l'illusion que l'irruption de Dieu dans une âme dispense celle-ci du lent, patient, douloureux combat contre les misères d'ici-bas. Tout d'abord, le péché, dont les racines profondes ne se dissipent pas dès la première expérience de l'amour de Dieu, malheureusement. Et puis, les souffrances de l'âme et du corps, dont les morsures régulières sont autant de tentations de découragement. Et puis, il y a les drames, les mensonges aussi de ce monde, dont le tsunami tente chaque jour de renverser, de submerger la lumière de la foi et de l'espérance. D'ailleurs, rassurez-vous, si l'on regarde de plus près les textes de ce jour, nous verrons que tout n'est pas si facile. Le prophète, le psalmiste, les apôtres ne nous racontent pas un conte de fées. Pour eux, comme pour nous, comme pour tant de saints à travers les siècles, le pèlerinage de la foi est un long chemin escarpé et non pas une route large et spacieuse et facile. Par exemple, Isaïe. Isaïe, il se dit faible, il tremble, il va subir l'adversité, même le martyre. Le psalmiste David, vous le savez très bien, il sera longtemps en lutte avec les passions de la chair et l'adversité politique. Quant à saint Paul, outre un ange de Satan, comme il le dit, chargé de le souffleter, il connaîtra les outrages, les persécutions, à tel point qu'il dira qu'il achève en sa chair ce qui manque aux souffrances du Christ. Enfin, les apôtres, à commencer par Pierre, qui suivent si facilement Jésus, comprendront que l'humiliation de l'expérience de leur propre faiblesse est la condition même pour appartenir au Christ et pour devenir disciples. Tous donc apprennent que Dieu vient à nous précisément dans nos misères. Dieu multiplie les alliances, mais sur un chemin qui, après l'illusion des rameaux, nous fait passer par la passion et par la croix jusqu'au tombeau vide de la résurrection. C'est ça, le kérygme, c'est-à-dire l'annonce fondamentale de la foi chrétienne. On l'a entendu dans la bouche de Paul, ce n'est pas simplement quelque chose qui est annoncé, mais quelque chose qui est renouvelé de siècle en siècle, sur tous les continents, et dans l'Eucharistie, que nous allons célébrer tout à l'heure, et dans notre propre vie, la vie des pauvres, des captifs et des affligés. J'aime bien, frères et sœurs, ce passage de la prière eucharistique numéro 4 que nous allons prier tout à l'heure. Dans ta miséricorde, tu as multiplié les alliances, tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton Fils unique pour qu'il soit notre Sauveur. Il a vécu notre condition humaine en toutes choses, excepté le péché, coup d'État, annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Et pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort, et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie. Amen. Tout est dit. Sur cette terre des Antilles, où nous sommes, au lendemain d'ailleurs de la fête de Sainte Joséphine Bakhita, cette esclave libérée par le Christ et par l'Évangile, alors que les souffrances nouvelles de nos peuples réveillent des blessures et des crimes anciens. Rappelons-nous qu'un peuple, autrefois vendu par les siens, déporté, esclavagisé, humilié par des chrétiens, entre autres, a su trouver dans l'Église et dans l'Évangile seul la source de dignité, de relèvement, de résilience et d'espérance. En ce jour où nous prions aussi pour le monde de la santé et particulièrement pour nos frères malades, je crois devoir redire avec vous, frères et sœurs, le message des prophètes, du psalmiste et des apôtres. C'est le message du jubilé que nous vivons, le message de nos ancêtres, Mamaïla. L'espérance ne déçoit pas. Amen.
Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Élargissons notre supplication à la mesure de la charité du Christ et présentons au Père les intentions de tous nos frères. Désormais, ce sont des hommes que tu prendras. Pour les messagers de notre temps, le pape, les évêques, les prêtres, les religieux, que l'Église soit sanctifiée par ta parole. Seigneur, nous te prions. Me voici, envoie-moi. Par ta parole, Seigneur, les apôtres ont tracé un chemin de vérité, de justice et de paix. Que les chefs des nations en soient éclairés. Seigneur, nous te prions. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Pour nos communautés qui ont déjà rempli leurs filets, qu'elles aient le souci des frères et sœurs qui sont dans l'attente d'une pêche à partager. Seigneur, nous te prions. Aux appels de ton peuple en prière, réponds, Seigneur, en ta bonté. Donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir. Par le Christ notre Seigneur. Nous entrons maintenant dans la liturgie eucharistique ici au Vauclin, au sud de la Martinique. Les paroissiennes et les paroissiens apportent les dons à l'autel avec le pain et le vin, vous le voyez, des produits de la Martinique, notamment des bananes. Il faut dire que nous sommes dans une région très agricole ici au Vauclin, la canne à sucre et la banane notamment. Nous chantons en créole, « Mon Dieu, nos mains sont ouvertes ». Depuis 20 ans, les célébrations liturgiques en Martinique se sont largement créolisées, une inculturation très importante pour les catholiques martiniques.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, tu as choisi dans ta création ces aliments qui soutiennent notre fragilité. Nous t'en prions, fais qu'ils deviennent aussi pour nous le sacrement de la vie éternelle, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce. Il est juste et bon de te glorifier, Père très saint, car tu es le seul Dieu, le Dieu vivant et vrai. Toi qui étais avant tous les siècles, tu demeures éternellement en lumière au-delà de toute lumière. Toi, le Dieu de bonté, la source de la vie, tu as fait le monde pour que toute créature soit comblée de tes bénédictions et que beaucoup se réjouissent de l'éclat de ta lumière. Ainsi la foule innombrable des anges qui te servent jour et nuit se tiennent devant toi et contemplant la splendeur de ta face n'interrompent jamais leur louange. Unis à leur hymne d'allégresse, avec la création tout entière qui t'acclame par nos voix, Dieu, nous te chantons. Père très saint, nous proclamons que tu es grand et que tu fais toutes choses avec sagesse et par amour. Tu as créé l'homme à ton image et tu lui as confié l'univers afin qu'en te servant toi seul, son créateur, il règne sur la création. Comme il avait perdu ton amitié par sa désobéissance, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les hommes pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux et tu les as formés par les prophètes dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton Fils unique lorsque les temps furent accomplis pour qu'il soit notre Sauveur. Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Il a vécu notre condition humaine en toutes choses, excepté le péché, annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie. Afin que désormais notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous, il a envoyé d'auprès de toi, Père, comme premier don fait aux croyants, l'Esprit Saint, qui continue son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Que ce même Esprit Saint, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes, qu'elles deviennent ainsi le corps et le sang de notre Seigneur Jésus le Christ, dans la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a laissé en signe de l'alliance éternelle. Quand l'heure fut venue où tu allais le glorifier, Père très saint, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Pendant le repas qu'il partageait avec eux, il prit le pain,
dit la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, il prit la coupe remplie de vin, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Voilà pourquoi, Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le mémorial de notre rédemption, en rappelant la mort de Jésus-Christ et sa descente au séjour des morts, en proclamant sa résurrection et son ascension à ta droite. En attendant aussi sa venue dans la gloire, nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde entier. Regarde, Seigneur, celui qui s'offre dans le sacrifice que toi-même as préparé pour ton Église, et dans ta bonté, accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire à cette coupe, d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, pour qu'ils deviennent eux-mêmes dans le Christ une vivante offrande à la louange de ta gloire. Et maintenant, Seigneur, rappelle-toi tous ceux pour qui nous offrons le sacrifice. En premier lieu, ton serviteur, notre pape François, notre évêque David et l'ensemble des évêques, les prêtres et les diacres, les fidèles qui présentent cette offrande, les membres de notre assemblée, le peuple qui t'appartient et tous ceux qui te cherchent avec droiture. Souviens-toi aussi de ceux qui sont morts dans la paix du Christ et de tous les défunts dont toi seul connais la foi. À nous qui sommes tes enfants, accorde, Père très bon, l'héritage de la vie éternelle. Auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, son époux, des apôtres et de tous les saints dans ton royaume. Nous pourrons alors, avec la création tout entière, enfin libérés de la corruption, du péché et de la mort, te glorifier par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, dans cette Église ou devant votre écran, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Ce geste de paix échangé ici au Vauclin en Martinique rejoint chacune et chacun d'entre nous. Que cette paix nous aide en Martinique et en France hexagonale à apaiser nos cœurs. La paix du Christ, frère Marc-Antoine. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, le sang du Christ nous garde.
Ce matin, nous sommes aux côtés des Martiniquaises et Martiniquais qui, on l'a vu avant la messe, traversent une crise sociale importante à cause de la vie chère, crise qui a réveillé des blessures historiques plus profondes. Rappelons-nous qu'un peuple autrefois vendu par les siens, esclavagisé, humilié, parfois par des chrétiens, a su trouver dans l'Évangile la source de dignité, de relèvement, de résilience et d'espérance. C'est ce que disait David Macaire dans son homélie tout à l'heure. En octobre, l'église martiniquaise priait pour que les Martiniquaises et Martiniquais puissent bâtir des structures de justice et de paix, tous ensemble. Un appel que nous pouvons entendre pour que nous œuvrions chacun et chacune à plus de justice sociale, ici en Martinique, mais également en France hexagonale. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, que nous ayons part au même pain et à la même coupe. Nous t'en prions, puisque nous sommes devenus un dans le Christ. Que notre manière de vivre nous donne la joie de porter du fruit pour le salut du monde. Par le Christ notre Seigneur. Téléspectateurs, chers frères et sœurs, à la fin de cette très belle célébration, je vous laisse pour la route le verbe cultiver. Quand on arrive pour la première fois en Martinique, on a l'impression de se retrouver au milieu d'un jardin tout irrigué. Les fleurs sont partout, elles rivalisent de beauté et on ne sait pas s'il faut rendre grâce d'abord à la générosité de la nature et de son créateur ou au talent, au génie de ceux qui la cultivent et qui savent la mettre en valeur. Placés par Dieu dans la maison commune, nous savons que nous devons aussi cultiver les relations entre nous, prendre soin de notre culture, l'irriguer par notre espérance. Et c'est ainsi qu'elle pourra vraiment, comme le disait Aimé Césaire, rendre le monde vivable et la mort affrontable. Alors, ayons la main verte, entre nous et avec tous, soyons des cultivateurs de la fraternité. Très bonne semaine à tous. Frères et sœurs, inclinons-nous afin de recevoir la bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le nom du Seigneur soit béni. Maintenant et à jamais. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Il a fait le ciel et la terre. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Et dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Quelle joie d'être en Martinique ce matin avec les fidèles du Vauclin qui nous accueillent avec ferveur. Merci à eux.